présence. Merci car comme la pluie, tu annonces la présence. Merci pour ton esprit. Seigneur, ce n'est pas un virus, mais nous sommes encore de savoir présents. Ce n'est pas une réunion du Saint-Esprit, mais nous sommes contents que tu es présent dans l'Esprit. Même lorsqu'on ne t'invite pas, tu es présent. Merci de nous enseigner. Merci de transformer une personne. Merci de changer une direction. Merci de changer des choses. Nous t'avons ainsi prié dans le puissant Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas la philosophie. Est-ce qu'il y a la joie ici? Oui. La joie? Amen. Je pense que je suis obligé d'arrêter la prière. Vous allez m'excuser qui est trop spirituel. Vous allez m'excuser d'avoir lésé l'atmosphère. Mais je pense qu'il est aussi important d'enseigner. Amen. Amen. Dis à ton voisin facteur X. Facteur X. Dis à ton voisin facteur X. Facteur X. Dis-lui très bien facteur X. Facteur X. Genèse chapitre 3. J'espère que vous avez de quoi noter. Si vous n'en avez pas, mis votre téléphone, ça peut vous servir de notes. Alors, baissez les volumes. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. L'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dis à ton voisin, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu les feuilles d'iffuguier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Cette parole ne soit pas un massage, mais plutôt un message. Cette parole touche un cœur. Cette parole ouvre les yeux de quelqu'un. Cette parole change la destinée d'un couple, d'un fiançailles, d'un célibataire qui peut s'engager. Dans le puissant Jésus-Christ. Amen. Amen. Le facteur X. D'autres personnes vont s'imaginer des histoires quand on voit les termes X. Ça donne beaucoup d'interprétations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins de 18 ans ici? On est tous adultes. Prochainement, on demandera les cartes de lecteur à la porte. Parce que ces genres d'enseignement, ce n'est pas pour les petits enfants. C'est pour les matures. Amen. Nous ne voulons pas tout spiritualiser, mais nous ne voulons pas non plus tout humaniser. Il faut être équilibré. Amen. Et Dieu aime les gens équilibrés. Nous allons démontrer dans Ruth, chapitre 3 et 4, que lorsque Boaz voulait racheter Ruth, il y avait un problème qui s'est passé.
pour que Boaz épouse Ruth, il y avait un ayant droit. Quelqu'un qui avait le droit. Et on n'a pas cité cette personne-là. On n'a pas cité cette personne-là. Et j'y reviendrai sur ça en profondeur le samedi prochain. Mais aujourd'hui, j'aimerais rentrer un peu en arrière. Parce que si vous comprenez ce qui s'est passé dans Genèse, c'est les premiers couples que Dieu a créés, c'est Adam et Ève. Vous allez aussi comprendre qu'est-ce qui peut vous arriver, peut ou ne pas vous arriver dans votre couple. Et ma prière pour vous est que vous soyez éclairés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que vous soyez éclairés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les écailles tombent. Amen. Que l'ignorance ne soit pas votre partage. Amen. Que vous voyez clair comme l'eau de la que vous voyez clair comme l'eau de la source. Alors, ici, nous avons lu cette écriture qui parle du serpent. Il m'a posé la question, mais prophète, les serpents, Nyoka, qu'est-ce qu'il y a à faire avec les facteurs X? C'est quoi les facteurs X? Définition maintenant des facteurs X. Le facteur X, je vais donner 5 définitions. La première définition du facteur X. Combien on fait la mathématique ici? Combien connaissent la mathématique? Les équations? Et vous en manquez. Isaac, tu n'as pas fait la mathématique? Non. Tu ne connais pas les équations? Je connais, mais. Ah, moi tu connais. Ok. Combien connaissent ces équations? Parce que moi je pense. Hein? Ok. Première définition du facteur X. Le facteur X, c'est un facteur inconnu. Comme dans une équation de la mathématique, il y a toujours un facteur qu'on ne maîtrise pas, dont on est obligé de faire les exercices pour découvrir la vraie valeur. Ça peut être n'importe quoi. Lorsqu'on parle de X, je peux appeler ça 3, je peux appeler ça 5, je peux même appeler ça B, je peux appeler ça José, je peux appeler ça Diacète, je peux appeler, c'est X en fait. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, toute chose, tout facteur que vous ne maîtrisez pas, qui échappe à votre contrôle, c'est un facteur X. C'est la première définition. La deuxième définition du facteur X. Toute personne extérieure ou intérieure autour d'un couple qui échappe à votre contrôle. Toute personne intérieure ou extérieure autour d'un couple qui échappe à votre contrôle. La troisième définition. Les facteurs X, c'est un imprévu. Toute chose qui est imprévue. Tu peux te promener pour les bêtises. La pluie, c'est un facteur X. Parce que tu ne peux pas prévoir la pluie. C'est vrai que depuis le matin, et il y a qui met les bêtises. On a pensé qu'il allait pleuvoir. Et les soirs, on voit encore les ciels deviennent nuageux, mais il ne peut pas. C'est un facteur X. La quatrième définition. Toute chose que les diables créent sans votre aval ou bien sans votre connaissance, qui viennent troubler votre couple. Et la cinquième définition. La cinquième définition du facteur X, c'est toute porte que vous ouvrez consciemment ou inconsciemment qui peut ruiner votre mariage. Et là, je parle bien du mariage. J'insiste sur le mariage. Je ne parle pas du copinage, je parle bien du mariage. Toute porte que vous ouvrez, consciemment ou inconsciemment, qui peut ruiner votre mariage. Alors, le taux de divorce est très élevé dans le monde actuellement. Et si vous remarquez mes 5 définitions, vous allez comprendre que la cause des divorces, la cause des incompréhensions, la cause des fiançailles non abouties, vous avez fait 5 ans ensemble, mais vous ne vous mariez pas. Et vous allez voir que quand vous vous séparez, un mois après, l'homme épouse une autre femme. Comment ça dit 5 années, mais un mois après, elle va dire tous. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'étais à la veille de prélever cette fille, mais curieusement, je vois une semaine après, on l'a prélevée par un homme riche. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'étais bien avec ma femme, mais on n'a même pas fait 5 ans,
on est devant les juges pour divorcer. C'est parce que c'est facteur X. Toute chose que tu ne maîtrises pas peut devenir un danger pour toi. Toute chose que tu ne maîtrises pas peut devenir un danger pour toi. Il faut éviter dans le mariage, même dans la vie, les choses que tu ne maîtrises pas. Il faut éviter autour de toi les personnes que tu ne maîtrises pas. Il faut éviter autour de toi les circonstances que tu ne maîtrises pas. Lorsque l'homme ne fonctionne pas dans l'anticipation, il subit les conséquences de son manque d'anticipation. Amen. Alors, entrons dans le texte. J'ai mis les bases. Les problèmes que les couples connaissent ne viennent pas forcément d'eux. Lorsque Ève et Adam étaient dans le jardin, les deux ensemble, sans pour autant parler au serpent. Nous, on est pas péter cara, donc qui peut écouter. Attends, si tu fais un cara, il n'y avait pas de problème. Mais les jours où on a laissé l'oreille au serpent, je vais les chasser du jardin. Et ma prière pour toi, que ton couple ne soit pas chassé du jardin. Que ton couple ne soit pas chassé du jardin. C'est qui les serpents? Les serpents, ça peut être ton ami, ça peut être ma copa, comme même dit les femmes. Pire, mon tunanaï. Lorsque quelqu'un exerce une autorité sur ses oreilles, la personne peut influencer tes actions. Lorsque quelqu'un exerce une autorité, tu sais que tu entends, il peut influencer tes actions. La Bible dit dans Hébreux 11, la foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de ce qu'on entend. Ils étaient calmes, tout allait très bien. Le mariage que Dieu a béni lui-même, il a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Il a créé Ève, a baissé la moitié. Mais comment se fait-il que cet homme qui parlait avec Dieu chaque soir, qui avait l'habitude de communiquer avec Dieu, aujourd'hui nous, parfois tous les appareils prophètes pour nous candidater, mais Adam n'a pas besoin d'être prophète. Ève n'a pas besoin d'être prophète. Adam et Ève, pour eux, leur père était Dieu, leur grand frère était Dieu. En fait, ce n'était pas du surnaturel comme aujourd'hui. Mais à cause du facteur X, ce couple a été chassé du jardin. Pourquoi? Parce que Adam a commis une erreur. Il a laissé croître au milieu de quelqu'un qui est Dieu. Et souvent les erreurs que nous commettons dans nos relations, on laisse croître au milieu de nous une mauvaise influence. Vous êtes conscient que cette personne, elle est mauvaise. Oui, puis que moto, soit dans la moitié sans l'ail, après c'est un gars la mabie. Oui, puis que moto, soit la fiancée dans l'ail, après c'est un gars la mabie. Et ça peut même être les membres de sa famille. Et nous allons arriver comment gérer les facteurs X. Parce qu'il y a des gens que tu peux chasser, mais les gens que tu ne peux pas chasser, mais tu dois gérer. Amen. Amen. Et lorsque l'homme est distrait, le facteur X entre et détruit son couple, détruit son mariage, détruit ses fiançailles, et vous allez commencer à pleurer pour le kabalogi, alors que personne ne peut entrer dans cette parcelle si on n'ouvre pas la porte. Amen. Amen. Personne ne peut entrer ici si on n'ouvre les portes. Ceux qui sont au Kanipos, à Kotati, à Tabeti, à Gangi, à Salinios, sont aux formalités à Okotati. Et ces facteurs X est semeur de beaucoup de problèmes. L'église est face à un problème. Le taux de divorce est très élevé. Le taux de grossesse avant le mariage est très élevé. Les Yakatofans là, au milieu des chrétiens, ils sont en plein macasse. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise influence. Et c'est cette influence qui entre, qui pénètre, et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, les gens veulent prier, demander à Dieu, montre-moi ma femme, montrez-moi mon mari, au quotidien. Mais très peu demandent à Dieu, montre-moi les facteurs X. Parce que je peux connaître ma femme. Je peux connaître que l'homme, c'est l'homme de ma destinée. Mais si je ne connais pas, je ne sais pas identifier ce qui est serpent dans les couples.
mon couple va connaître un problème. Amen. Le facteur X ne vient jamais comme Elo Kababé. La séduction, c'est quelque chose qui t'attire. Tu vois, c'est beau à voir et ça te rapproche. Quand je parle d'un facteur X, autant la tête de on a forcément ma belle. Nous la tête la main qui toko, mais la simaza ma belle. C'est pour ça qu'on l'appelle X, parce qu'on ne sait pas les découvrir à l'œil nu. On ne les nomme pas parce qu'on l'appelle X. Il se cache, il peut prendre n'importe quelle forme. Il peut être ton meilleur ami. Il peut être n'importe qui. Mais il a la sémence du serpent. Amen. Et si nous voulons rétablir la place de la stabilité dans les familles, dans les couples, dans les mariages, dans l'église de mon pays, pourquoi pas dans le monde, il faudra d'abord que chaque couple identifie son facteur X. Parce qu'il est là. Ne vous inquiétez pas. Il est là où ils sont là. Chaque couple, fiancé, prétendant, prétendu, marié, il y a toujours les facteurs X. Moi, je connais mes facteurs X. Je les connais. Mais encore bien, il faut pas s'ajouter dans mon silencieux. Bien la vie, pour qu'on puisse mentionner les bagages. Toujours en mode silencieux. Tu as envie de en mode silencieux. Parce que le problème, c'est quoi? Le serpent a parlé. Si tu les fais taire, elle va avoir le matin. Mais notre problème, c'est quoi? On est tellement distrait dans la légèreté. Il y en a qui savent comment ça va caractère. Ah, où c'est qui n'a eu? Vendez la bouche, ti à petit. Amen. L'influence d'une parole dans la vie de quelqu'un, si vous la maîtrisez, vous pouvez même changer la vie d'une personne. La preuve va être ainsi pour m'écouter. L'influence de la parole. Qui parle à ton conjoint? Qui parle à ton fiancé? Qui conseille ta fiancée? Qui conseille ton fiancé? Qui conseille ton prétendant? Qui conseille ta prétendante? L'influence aujourd'hui que subit beaucoup de couples, c'est à cause d'eux-mêmes. La Bible dit à Osée 4, c'est un verset que j'aime beaucoup. Verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Tant que tu n'as pas encore identifié les facteurs X, tu seras toujours surpris. Et dans la vie, il faut éviter les surprises. Ah oui, hein? Parce qu'une surprise, c'est un facteur X. Ça peut être agréable ou désagréable. Dans l'éviter, je n'aime pas les surprises. J'ai fait tout pour anticiper les histoires. J'ai fait tout pour voir et me regarder. Je n'aime pas être surpris. Adam faisait quoi lorsque Ève parlait avec le serpent? Et aujourd'hui, les facteurs X menacent nos couples. Il y a des choses que les gens n'ont pas su régler pendant les fiançailles. C'est pas pour ça aussi. Il y a des lettres qui restent dans les mariages. Les mariés qui sont ici peuvent en témoigner. Au pays de la mariage, il y a des choses où il est dit dans la libala. Si tu ne règles pas ça dans les fiançailles, ne pense pas qu'aux autres dans la libala. Au contraire, la libala va te voir matamakas. Et je ne parle pas seulement des femmes, même des hommes. Si tu es désordonné déjà, avant les mariages, les femmes n'aiment pas les hommes désordonnés. Ils ont reposé un homme pour pouvoir la main partout. Donc là, on va la main dans la chaussure, la chaussette. Quand tu vas te marier, tu vas faire pire encore. Là, tu vas essayer tes chaussures, mettre ta valise au salon. Tu dois changer cela maintenant pour que pendant le mariage, que tu sois quand même vivable. Amen. Celui il est là déjà. Il y a pas en sur la des fois, il y a un problème. Quand on va là,
Olumba Sonataba. Amen. Je peux parler. Je peux parler dans Michel. Il y a des choses que maintenant tu dois changer. Si tu ne changes pas maintenant, ça va te surprendre pendant le mariage. Il y a des personnes, ceux qui ont un mois si moko, bien un bal moko, vous en approchez à l'ibal. Au début, il y a un X. Quand tu as un bambou avant au balaye. Et je dis même, si tu n'arrives pas à couper les facteurs X, n'y va même pas la pédophilie. Je peux parler? Si tu n'arrives pas à couper les facteurs X, ma soeur, quand la terre est en bongo, bois qui ça y est, tu vas souffrir. Ton mariage va devenir un enfer. Parce que là, on parle encore des facteurs X externes, hein? Les appels externes, mais il y a des facteurs qui sont internes. Nous verrons la semaine prochaine. Il y a des familles qui ne sont pas compatibles l'un l'autre. Ah oui, il y a des facteurs X. Facteurs X, ça pose à beau-père, belle-mère, ceux qui déjà, bozo yo Canadien, ma fiançaille, ne croient pas que le mariage va changer. Amen. Je ne dis pas que vous devez tout être d'accord, mais il doit y avoir un minimum pour la bonne cohabitation. Mais si déjà à ce niveau, il n'y a pas ce minimum-là, autorité sur le mariage, bois qui ça, il y a besoin de bois qui ça. Parce que le problème c'est quoi? On est trop sentimental. Et aujourd'hui, je suis venu pour détruire des sentiments. Je suis venu pour t'ouvrir des yeux. J'ai reçu beaucoup de grands prophètes. Quand vous êtes marié, je suis obligé de résoudre. Mais quand vous n'êtes pas encore marié, je vais vous dire, Mamatika, tu n'épouses pas seulement ta femme ou ton mari. Parce que ton mari, tu le vois. Mais ce qui le conseille derrière, tu ne le vois pas. Ta femme ou ta fiancée, tu la vois. Mais celle qui la conseille derrière, tu ne la vois pas. Et puis encore, ta fiancée. Soit là, la grande sœur, les grandes sœurs, on a à côté. Il y aura un chat qui m'a dit. Papa. Si tu ne maîtrises pas, tu as deux solutions. Soit tu vas mater l'opposition, au cours de la FCC de la cache de la coalition, pour gagner, soit au Tiki. Les yeux des uns et des autres, et les uns et de l'autre s'ouvrirent, ils ont connu, ils étaient nus. Le problème avec la nudité, c'est quoi? Et c'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'il ait la kébasa nu. Lorsqu'on est nu, excusez-moi, on est en adulte, on peut voir même les mauvais côtés. Lorsqu'on est nu, on peut voir ce qui est caché. Or, souvent ce qui est caché n'est pas toujours bon à voir. Lorsqu'on a les habits ici, tout le monde est propre. Mais lorsqu'on est nu, on est exposé à recevoir des mauvaises choses. Et c'est pour cela même, Dieu nous interdit de connaître la femme avant le mariage. Parce que ta décision ne doit pas être sur base de ce que tu as vu. J'ai fait rapidement, là, à l'école des couples. J'ai fait comme ça, j'ouvre une autre. Lorsqu'on est nu, on connaît les mauvais côtés cachés de l'autre. Or, le facteur X, moi je suis dans un kanakana makas, alors déjà en haut. Mais à cause du facteur X, on peut s'aller reproche. Camarade n'a qu'à Israël, on a droit à une sécurité, il faut l'obéir. Lorsqu'il reviendra vers toi, tu verras une nudité que tu n'as jamais vue. Et beaucoup de gens ont été chassés de la maison à cause de cette nudité-là. À s'accaner bien, mais tout le monde a entêté. T'as vu au sol, ou moi c'est un ou bien lima. Quand les matures m'ont cassé, au bénin dans
Pourquoi? Le facteur X révèle la partie la plus mauvaise de la nudité. Amen. 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 Évitez de négliger le facteur X. Évitez de pas. Évitez qu'il agisse. D'être en mode avion. Il n'a jamais agi. Parce que quand il agit, même en toi, en nous, il y a toujours une unité. Personne n'est parfait. En nous, il y a toujours une mauvaise chose. Mais lorsqu'on est en couple, la chose peut être connue, mais elle n'a jamais agi. Au monde que Moukatika Naï vit à Massala. Mais ces jours-là, sa femme a reçu les amis de son mari à la maison. Et puis, l'homme envoie la femme lui répond insolemment devant ses amis, ils arrivent à Massa et lui disent moi ça monte. Il m'a taillé et sommelier et mati donc à peine 6 mois-ci jusqu'à la tuer. La mauvaise partie là qui est détachée à cause du facteur X. Facteur X a mati cerveau, tu peux me tuer la femme. Il y a des hommes qui ont tué la femme dans ce monde. Vous savez ça? Oui. Il y a des hommes qui ont tué les femmes. Il y a un qui a tué la fille, je ne sais pas, à la prison. Avant mon gros sabot, les Alaki, il avait dit quoi? Il pensait que c'était un problème. Alors que les Alaki n'ont pas fait que ça passe pas. À combien comment? À cause de quoi? Du facteur X. Faites attention. Si vous ne maîtrisez pas les facteurs X, il peut amener la mort. Si vous ne maîtrisez pas les facteurs X, il va faire des dégâts qui sont X. Vous ne pouvez même pas mesurer ces dégâts. Vous devez maîtriser qui influence votre conjoint, qui vous influence vous. Vous devez maîtriser l'entourage, l'espace familial. On ne va pas la citer la famille des années. Sur la famille Wana, nous avons la dernière parole. Aucun été. Amen. N'est pas part. Je ne peux pas voir, je pousse ma femme, et puis il y a un souffleur derrière, tant on a pour dire, il y a un souffleur comme ça. Dans mon éthique, est-ce qu'on peut avoir 25 personnes à mon éthique? Je ne peux pas aller. Il y a un homme qui veut m'épouser, me prendre en mariage, dans dit un sentiment. Oh, pourquoi tu l'aimes? Parce que c'est pas bien français. Ah, il va fille. Bah, c'est un homme. Non. Pourquoi tu veux l'épouser? Oh, il est beau, il y a l'argent. Dans le facteur qui s'abouilla, au monde a beauté dans mon hôtel, au monde a film à Karachika. Amen. Amen.